Bonjour, bonjour mes amis, les énergies, la guidance du Sagittaire du 6 au 12 janvier. Cette semaine, nous avons la carte du poulain qui nous dit debout, donc c'est probablement un nouveau projet. Nous avons la carte de souffler, écrire, propager nos désirs, nos nouvelles envies, nos projets. La carte du lapin qui nous parle de fertilité et de naissance, la carte de l'amour. Donc là, on voit que vous êtes bien entouré de toute façon. Et nous avons la carte de l'attitude qui nous parle de désir, d'équilibre. Cette semaine, on nous dit que vous êtes dans un passage pour aller vers de la nouveauté. Alors, vers cette nouveauté, ça peut être une transformation personnelle, j'ai le téléphone de travers, ce peut être un travail personnel d'évolution. Ce peut être aussi de nouvelles envies, peut-être de nouveaux projets. En tout cas, c'est toujours bien d'avoir des projets, même si on les met pas tous en place. En tout cas, ça nous rend vivants, ça nous met une belle vibration de fonctionnement à fond les ballons. Et là, on vous dit que vous avez envie, vous êtes guidé vers de la nouveauté. C'est vraiment, c'est que vous êtes guidé, vous y allez, vous en avez envie. On vous dit la carte soufflée, c'est de partager cette énergie. On vous dit, parlez-en, écrivez-la, mettez-la en matière. En tout cas, souffler, c'est souffler dans cette nouvelle énergie, dans cette nouvelle envie, dans cette nouveauté. Ça veut dire, c'est comme si on vous disait de la mettre en place. Parce que la fertilité, la naissance vous disent que si vous êtes en action pour mettre en place du changement, de la nouveauté, le simple fait de se mettre en action, ça va attirer tout ça vers vous. Donc, c'est vraiment une belle chose. Faites-le dans l'amour parce que vous savez, c'est un peu comme la loi de l'attraction. On vous dit de vibrer haut, fort, c'est un peu la carte soufflée. C'est imaginez que vous avez déjà ce que vous convoitez, ce que vous aimeriez avoir, une nouvelle place, une belle voiture, une maison, un logement, propriétaire bien sûr, une belle rencontre, un meilleur salaire, un meilleur poste, voilà. Et donc on vous dit de vraiment faire comme si vous l'aviez déjà, c'est très important. Donc ça veut dire avec les vibrations de l'amour dans le cœur. Et forcément, qu'est-ce qui se passe quand on vibre comme ça? Eh bien, on fait inconsciemment, dans la journée, on fait des choses pour que ça se mette en place et ça les attire. Comme vous faites des choses pour que ça se mette en place, ça vous l'attire. C'est vraiment l'effet miroir, ça attire ce que vous vouliez. Et là, on vous dit que votre attitude doit être en équilibre de ce que vous souhaitez. C'est très important. Votre attitude doit être dans l'équilibre avec ce que vous souhaitez. Votre parole doit être en accord avec votre action. Un exemple, alors la grosse caricature. J'ai jamais gagné au loto. Très bien. Tu y joues? Non, jamais. Ah ben tu risques pas de gagner. Hein. Parce que quelle probabilité il y a déjà de gagner au loto? Beaucoup. Mais si en plus, la probabilité, tu espères trouver le ticket du loto gagnant par terre ou sur la table de ta cuisine et que personne n'est rentré... Voilà, je vous avais prévenu, c'est la grosse caricature. Hein. Donc, à un moment donné, il faut quand même comprendre que si on vibre et on dit « ouais, ça, j'en ai envie », vous voyez, avec le cœur, la motivation, à la Josette, font les ballons, et que l'action va avec ce que vous ressentez, ce que vous avez envie, ce que vous manifestez, vous avez beaucoup plus de chances que ça vous tombe dessus. Ouais, effectivement. Quand on veut acheter une voiture, eh bien, soit il faut regarder les annonces, les personnes qui vendent des voitures, soit on va au magasin de voitures neuves ou d'occasion. Mais si on veut une voiture et qu'on attend que quelqu'un vous pose les clés sur la table de la cuisine, la probabilité, c'est comme celle du loto. Ouais, petite. Bon, j'arrête de faire l'andouille. Bon, voilà. En tout cas, mes amis Sagittaires, je vous remercie pour vos likes, partages et abonnements, car c'est grâce à vous que que toutes ces vidéos se propagent et sont encore plus vues, parce que sans vous, ça se propage pas. Donc, merci, merci, merci vraiment profondément. Donc, mes amis Sagittaires, j'arrête de vous dire des boulettes. Wow. Superbe carte, argent, force, protection, réussite. Vous allez le trouver, le billet de loto posé par terre. Il faut me le faire. Eh, vous m'appelez, hein, vous me le dites. Hein. Au moins, vous me payez un repas. Hein. Vous pouvez payer des vacances aussi, si vous voulez. Je viendrai. Je vous porterai la valise au soleil. Au soleil, hein, n'allez pas au pôle Nord. Hein. C'est beau, c'est beau.
mais c'est froid. Voilà, je suis une fille du midi, n'oubliez pas. Eh bien, en carte centrale, hein, en carte centrale sur un tirage à 9, hein, le cœur, vraiment. Alors, toutes les disputes, tout ça, ça vous touche le cœur, et là, maintenant, c'est trop lourd. Là, ça vous pèse, là, on voit que cette évolution, le changement, apparemment, ça va être ça. On parle quand même, il y a des belles choses qui viennent vers vous. Vous allez avoir des nouvelles, il y a des nouveaux projets. Bon, ces nouveaux projets pourraient déclencher des disputes. Et voilà, c'est-à-dire que les nouveaux projets qui viennent vers vous, si vous avez des nouvelles viennent vers vous, ou vous annoncez que vous avez un nouveau projet, hein, d'accord? Ça risque de créer des disputes. Ça risque d'affecter dans le cœur certaines personnes, ça risque de créer des disputes. Et là, les disputes, c'est que c'est vous, vos projets qui pourraient faire beau comme ça, mais pas dans le bon sens envers les gens. Donc du coup, ça va vous mettre du retard, des obstacles, vous allez vous sentir isolé et vous allez avoir le sentiment qu'il y a des coupures avec des personnes. Donc ça peut être des disputes, les coupures avec les personnes peuvent être à votre initiative, où il y a peut-être des personnes qui vont s'éloigner de vous parce que vous avez un projet. C'est un projet qui pourrait vous emmener loin quand même, hein, parce que bon, on parle de réussite, hein. Je sais, c'est pas toujours évident. Alors, voyons voir un petit peu plus. Vous êtes passionné. Voilà, vous êtes une personne passionnée. Vous avez besoin de vous épanouir. Vous avez besoin de vous épanouir. Seul, si vous êtes seul, ou en couple, si vous êtes en couple. Vous avez décidé de vous épanouir. Vous avez envie d'évoluer, de changer les choses. Vous y croyez, hein? Vous avez envie, vous savez que il y a quelque chose de mieux quelque part. Ça peut être où vous êtes, mais vous savez qu'il y a quelque chose de mieux. Donc vous, mes amis Sagittaires, et si vous êtes en couple, c'est vous avec votre mari ou avec votre femme. Vous savez qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. D'accord? Bon, ça. Ensuite, on parle pour obtenir l'abondance. Quelle qu'elle soit, même si c'est pas financier, c'est être heureux en couple, meilleur boulot, meilleure situation, peut-être un joli logement, même si vous n'êtes pas propriétaire, ou d'être tout simplement bien dans votre peau, vous allez devoir, entre votre âme et conscience, prendre des décisions. Alors là, vous allez être loyal avec vous-même, c'est-à-dire que vous allez dire, bon, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Vous allez vous écouter. Et c'est par rapport à ça que vous allez agir. On dit que toutes les disputes, tout ça, vous allez avoir un accord. C'est-à-dire que s'il y a des disputes, peut-être que vous allez décider, stop. Les disputes, ça sert à rien. D'accord? Donc, vous allez savoir... vous allez envoyer des messages, SMS, mail ou autre, vous allez prévenir certaines personnes ou certaines situations que c'est stop. Bon, pour certains Sagittaires, il va y avoir des séparations dans les couples, hein, je vous le dis. Peut-être, mais pas pour tout le monde, hein, bien entendu. Mais en tout cas, vous, la personne Sagittaire qui me regardez, monsieur ou madame, vous allez, et les disputes qu'il va y avoir autour de vous, vous allez dire stop. Vous allez régler ça. Vous allez prévenir ces personnes que ces disputes ne font plus partie de votre vie parce que vous êtes déçus, en fait. Vous êtes déçus. Et donc là, vous allez dire stop. Pour certains, il y en a qui vont même vouloir... c'est au travail qu'il y a des désaccords, qu'il y a un truc lourd. Pas pour tous, hein, bien sûr, heureusement. Adaptez, s'il vous plaît. Ça se passe bien au boulot, tant mieux. Hein. Alors, on voit qu'il y a des retards. Alors, il y a des retards à la maison, dans la famille. C'est-à-dire que... Pourquoi il y a des retards? Alors, à la maison, il y a du stress, il y a du retard, il y a à la maison. Alors, à la maison, c'est votre famille. Ça peut être dans le couple, ça peut être avec votre famille et vos amis les plus proches. La maison, ce sont les personnes que vous fréquentez de plus près. Pour certains, ça va être en couple, il y en a, c'est avec la famille ou avec des amis. On voit qu'ils vont vous plomber, ils vont vous ralentir dans votre évolution personnelle. Votre évolution personnelle, si ce n'est pas financière, travail, logement ou projet, ça peut être tout simplement le projet d'avoir
un mode de fonctionnement différent, avec plus de liberté émotionnelle, ne pas être enfermé par les émotions des autres. Ça ne peut être que ça. Et on voit qu'il y a des personnes qui vous ralentissent et qui vous empêchent d'avancer à la vitesse que vous voudriez. Mais il faut savoir que c'est vous qui avez dans votre inconscience une loyauté envers toutes ces personnes autour de vous, amis, famille, couple. Vous avez une loyauté et c'est cette loyauté inconsciente qui fait que vous ne vous permettez pas d'évoluer, d'être différente ou différent. Une personne, hein, donc masculin, féminin, une personne différente. Et donc, du coup, c'est cette croyance limitante. Hein. Un conflit de loyauté, tout simplement. Quoi qu'il en soit. Certaines de vous, chez les Sagittaires, on voit que vous attendez un contrat ou vous attendez, vous avez peut-être envie de reprendre vos études ou de faire un apprentissage. Un apprentissage, vous avez envie d'apprendre peut-être dans le développement personnel, tout simplement. Hein. Il faut adapter, je ne sais pas quoi vous donner comme exemple, mais il y en a qui attendent un contrat, ça peut être un contrat de travail, un contrat... ça peut être un crédit accepté pour acheter un logement. Hein. Mais il y en a d'autres, ils ont envie de faire un apprentissage, apprendre une nouvelle... quelque chose, un nouveau truc, donc en développement personnel, mais peut-être un nouveau métier, peut-être évoluer dans votre métier, tout ça, une formation, un stage, et on voit que, tac, vous êtes dans l'incertitude, vous êtes dans la confusion, et pourtant, cet apprentissage, quel qu'il soit, il est positif. L'apprentissage, si vous êtes drainé, ralenti par des amis ou de la famille ou des personnes autour de vous, il faut savoir que l'apprentissage, c'est d'être dans la compréhension de pourquoi vous avez ce conflit de loyauté et vous ne vous permettez pas d'être qui vous êtes vraiment vous-même. Vous ne vous permettez pas de changer certaines habitudes dans votre vie qui vous feraient du bien parce que pour vos enfants ou votre mari ou votre femme ou votre famille et vos amis autour, ils ne comprendraient pas. Voilà. On va dire que vous êtes en famille et vous dites j'ai envie de partir une semaine faire un séminaire ou une retraite. Et vous dites mais ils vont me dire je suis perché. Oui, et alors? On l'est tous. On l'est tous perchés. À notre façon. C'est pas marrant, on n'est pas des moutons. Bon, si, on l'est. Mais si vous voulez être le mouton noir, il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Et on a le droit de penser différemment. C'est pas parce qu'il y a un mouton qui saute dans le précipice qu'il faut qu'ils se jettent tous. Et c'est ce qui se passe. Et donc là, on voit que vous n'osez pas vous détacher de quelque chose. C'est une croyance limitante qui n'appartient qu'à vous. Les yaka faut que vous en trouverez partout dans votre vie. Sur la planète entière. Vous avez besoin d'un peu de solitude. Vous avez besoin d'un peu de solitude. Voilà, ça sera une belle chance. Et vous avez besoin d'en parler. C'est-à-dire que là, je vous recommande, en tout cas mes guides et les vôtres disent, ose dire autour de toi que tu as besoin de t'isoler un petit peu pour te retrouver. Parce que vous êtes stressé, vous n'êtes pas bien là. Regardez la ruse. Vous n'êtes pas bien. Si vous voulez aller là, il faut le faire. Vous avez envie de partir sur un nouveau projet. Alors, un nouveau projet, mais ça peut être sur de la nouveauté tout simplement. Vous avez envie de faire les choses différemment, d'accord? Et donc, du coup, il faut couper avec des habitudes, ça je vous en parle depuis tout à l'heure, pour pouvoir évoluer. Évoluer. Vous en êtes capable, hein. Il n'y a que vous qui doutez. Vous voyez, là, c'est lourd. Là, vous êtes ancré. Là, vous êtes vraiment stabilisé, ancré dans de la peine, dans des choses lourdes qui ne vous conviennent pas, avec du public. C'est-à-dire que peut-être vous avez un travail qui vous pèse là maintenant. Comme ça, peut-être que vous fréquentez, vous voyez des choses, vous donnez de vous une image, ce fameux costume qu'on met en sortant de la maison, qui vous pèse. Vous êtes trop enfermé là-dedans et on voit que ça va plus. Hein. Vous avez besoin d'évoluer, de changer. Ça va être un peu de travail pour pouvoir vous élever. Pour beaucoup, c'est au travail. Hein.
Vous avez besoin de cette retraite. Alors, ça peut être partir en week-end ou un peu d'espace pour respirer, pour vous retrouver. Alors, c'est une femme, ça peut être un homme. Hein. Là, il n'y a pas de masculin, de féminin. Parce que vous, Sagittaire, vous êtes un homme ou vous êtes une femme. Il n'y a pas de souci. On dit que vous avez besoin de vous retrouver pour vous épanouir, pour vous élever. Ça va être un peu de travail. Hein. Vous allez avoir un peu de travail. Vous devez vous éloigner. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vient vers vous pour vous le proposer. Vous devez vous éloigner pour couper avec ce qui ne vous convient plus. Là, vous êtes là. Je le fais bien. Vous devez couper avec des schémas répétitifs. Vous devez couper peut-être avec des membres de la famille ou des personnes qui vous étouffent pour changer, pour évoluer. Alors, cette carte-là signifie que peut-être, mes amis Sagittaires, si vous le voulez bien, vous pourrez regarder, posez-vous la question, c'est vrai que comme ça, vous ne pouvez pas me répondre à mes questions, ça serait bien qu'on puisse échanger. La situation dans laquelle vous êtes enfermé là, posez-vous la question si papa ou maman ou vos ancêtres n'étaient pas un petit peu dans le même style de vie, enfermés dans quelque chose, dans des croyances limitantes ou dans un schéma dans lequel vous vous êtes mis et que du coup vous ne pouvez plus sortir. Vous croyez, hein, ce n'est qu'une croyance que vous ne pouvez plus vous en sortir. Comme un schéma répétitif familial. Mais on nous dit que oui, hein, parce que vous allez couper avec ça. Cette semaine, vous allez couper avec ça parce que vous allez vous épanouir. Vous allez avoir ce fameux changement qui va faire que vous allez vous épanouir. À la maison, hein. Vous allez vous épanouir à la maison, vous allez vous stabiliser. Hein. C'est une chance. Non, mais franchement, quoi qu'il en soit, on voit que là, vous... rêver, éveiller, c'est limite, oui, on vous l'avait, hein, attitude, désir d'équilibre. Vous devez projeter dans votre cœur, dans votre ADN, en visualisation, comme vous voulez, en prière, en mantra, que vous avez déjà ce changement, que vous avez déjà cette évolution, que vous la méritez, que vous êtes en capacité de l'accepter, que là maintenant vous êtes capable de recevoir un changement pour vous et uniquement pour vous, dans n'importe quel domaine que ce soit. On voit que cette semaine, vous avez décidé d'évoluer, d'avancer. Il y a vraiment de très très belles cartes qui parlent que vous allez faire des décisions, vous allez prendre des décisions. Faire des décisions. La Josette en fin de journée. Vous allez évoluer. Là, c'est vous qui avez ces barrières limitantes. Posez-vous la question pourquoi. C'est très important, ça se travaille en développement personnel. Les croyances limitantes, vous avez l'impression que c'est un mur devant vous. Mais en fait, quand vous avez un mur devant vous, ça veut dire qu'il faut tourner à droite ou à gauche. Tout simplement. Tout simplement. Aussi simple que ça. Mais quand vous avez le mur là devant vous et que vous avez ce sentiment d'enfermement, là, voilà, vous pouvez vous poser la question. Est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ça vient d'ailleurs, de croyances limitantes que vous vous êtes créées hein, tout seul parce que un jour quand vous étiez enfant, quelqu'un vous a dit une phrase, mais non ça va pas, pour qui tu te prends de faire ça? Et du coup vous vous l'êtes cru, vous vous l'êtes gardé et vous l'avez assimilé comme ça et vous êtes encore maintenant adulte, encore à cet endroit-là. Des fois c'est aussi bête que ça. Des phrases qui ont été dites qui vous ont blessé bien plus que ce qu'elles auraient dû et du coup là vous êtes encore bloqué avec ça. Alors c'est une image, mais ça peut être quelque chose comme ça, parce qu'on a eu quand même, il faut en finir avec les schémas répétitifs familiaux. Alors c'est une histoire héritée, où vous êtes né comme ça, peut-être vos parents, vos grands-parents avaient ces croyances limitantes, parce que là, de toute façon, vous partez sur de la nouveauté, vous avez l'évolution. Hein. Donc, mes amis Sagittaires, c'est une très, très bonne chose. Nous allons regarder quelques breloques. Wow, ça fait beaucoup. Donc,
là, on voit que vous êtes éteint. Là, vous vous êtes éteint, vous ne rayonnez plus. Pourtant, on dit que vous êtes une personne qui travaillait beaucoup. Donc là, vous êtes travaillé, vous êtes brillant quand même. Vous avez une belle opportunité, une chance. Là, on vous dit de vous ressourcer, de vous reconstruire et de changer, de faire tourner la roue et de partir vers vous, vers une évolution. Là, cette carte, vous voyez, l'évolution, elle est à l'envers. Les discussions toxiques, elles sont retournées. Et la luminosité, c'est-à-dire vous ne brillez plus. On voit que vous êtes en train de vous éteindre. Et pourtant, vous travaillez, vous êtes une belle personne chanceuse. Vous avez du potentiel. On voit que vous êtes une belle personne dans votre cœur. Mais vous ne rayonnez pas. Vous ne rayonnez pas, c'est à l'envers. Et vous n'arrivez pas à évoluer. Donc là, on vous dit, faites tourner la roue. Faites tourner la roue et après, la libellule se mettra à l'endroit et le papillon. Mais là, faites tourner la roue, changez les choses. Changer les choses, ça veut dire travailler sur ce qui est bloquant. Les yakas, faut que coup de raquette dans la tronche, allez la chercher au garage ou dans le coffre de la voiture. Et les barrières limitantes que vous vous êtes mis, analysez-les, demandez de l'aide si vous pouvez financièrement. Si vous pouvez pas, sur Internet, vous trouverez beaucoup de choses sur les barrières limitantes, héritées, schémas familiaux répétitifs. Regardez voir tout ça, étudiez-le, vous verrez, c'est génial pour évoluer. Parce que quand on peut pas payer un coach, un conseiller ou un thérapeute, voilà. Après, tout changement personnel commence par soi-même. Les personnes qui n'osent pas et qui ne vont pas demander de l'aide, après il y a des problèmes financiers aussi, mais les personnes qui ne disent j'ai pas besoin, voilà. Mes amis, je vous soutiens de tout mon cœur, je vous envoie plein de rayons d'amour et de lumière. Je vous embrasse et je vous dis à demain puisque je poste tous les jours. Ciao, ciao.